On n'a pas été invité en tant que syndicat agricole, on ne sait pas si les autres syndicats ont été invités. Et il y a eu une mobilisation rapide depuis la semaine dernière, car même les associations de défense de l'environnement n'avaient pas été invitées. Moi, je n'ai pas été invité. Et... Alors au début, non. Alors nous, on n'a pas été invité à ce comité territorial de concertation sur le projet Lyon-Turin. Et en fait, comme toutes les assos environnementales, elles n'ont pas été conviées à ce comité. Toutes les voix qui sont clairement opposées à ce projet n'ont pas du tout été invitées. Et bah, du coup, ce qu'on a fait, quand on a su qu'il y avait ce comité qui était ici à Chambéry-au-Pâté, on a envoyé en fait un mail à toutes les assos environnementales du département, et même plus largement d'Isère aussi, pour en fait, faire réagir la préfecture lundi matin. Et dans l'après-midi, la préfecture donc, a envoyé des mails aux assos environnementales, donc, comme les Amis de la Terre, France Savoie, etc., en disant qu'il y avait eu un problème technique ou des oublis de sa part. Mais voilà, en tout cas, la préfecture a réagi et ça nous montre que effectivement, il y a eu un déni de démocratie et que si on n'est pas là un peu pour faire attention, ce projet en fait, ne pourrait pas être concerté de manière... La préfecture a donné l'autorisation à la SNCF de pénétrer donc, chez les particuliers donc, pour faire ces études. En tant que maire de Détrier, vous avez été invité à ce comité de concertation. Qu'est-ce que vous y attendez? Tout à fait. Ce qu'on y attend, je ne sais pas trop pour tout vous dire. On va voir un petit peu comment ils s'y prennent. Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? Concertation, je ne sais pas si on sera concerté. En tout cas, je l'espère informer tout au moins. Une chose est sûre, c'est que sur une commune comme la nôtre, comme la Détrier, le futur chantier, si jamais les travaux attaquent, on a une commune qui est rayée de la carte. Une grosse base de chantier qui est juste en dessous de la commune, petite commune de 500 habitants, on n'existe plus. Est-ce que territorial conséquent, c'est ce qu'on aimerait bien savoir déjà? Nous, on n'en a que des bribes d'informations, puisque leur gros souci, d'ailleurs, c'est l'information, puisqu'ils ne divulguent aucune information. Donc, on est là aussi pour essayer de glaner le maximum de choses, et puis surtout d'informer la population des futurs impacts. Que c'est très limite au niveau du droit, surtout techniquement il va y avoir sur toutes les propriétés où il n'y a personne, parce que c'est des résidences secondaires par exemple, là ils vont y aller, apparemment ils auront le droit d'y aller quand même. Donc là c'est franchement limite. Voilà, c'est pour ça. Puis, il faudrait plus donner d'informations à tous ces gens, à toutes ces personnes qui ont des résidences secondaires, etc. sur le parcours. Parce que ça, à mon avis, il y a zéro information. Nous avons demandé, j'ai demandé personnellement au ministre démissionnaire, M. Tabarot, de nous fournir la décision ministérielle du 4 décembre 2024 qui acte le scénario grand gabarit, qui est cette décision qui a servi ensuite de base à l'arrêté préfectoral qui autorise SNCF Réseau à pénétrer dans toutes les propriétés privées pour y effectuer des sondages, des carottages, de manière à préparer les chantiers à venir. Le courrier que vous avez adressé, il était ministre ou il était déjà démissionnaire? Non, non, il était ministre en place lorsque je l'ai adressé par recommandé. Depuis, il est démissionnaire. Et... Là, dans un délai assez court, on va voir commencer à apparaître les premiers sondages, les premières on va dire incursions. Alors quand vous dites sondage, c'est des carottages. Hein. Alors oui, voilà, c'est ça. Des premières vraies études de terrain pour mesurer comment ça va se passer. Alors en moyenne, ça a été déjà le cas. Probablement qu'ici, il va y avoir des gens qui vont être impactés par les études de sondage, par exemple, ou de pistes d'accès, etc. Et figurez-vous que le secrétariat général du gouvernement, ce n'est pas rien, m'a appelé personnellement il y a 2 jours pour me dire « Monsieur le député, nous sommes désolés, nous avons ordre de ne pas vous transmettre cette décision ministérielle. » Alors je pose la question à toutes celles et ceux qui nous regardent, qu'est-ce que c'est que cette démocratie dans laquelle on ne peut pas obtenir en tant que député représentant du peuple des décisions émises par un ministre? Quelle est cette omerta qui entoure le projet en général du Lyon-Turin où finalement on nous cache les coûts, on nous cache les effets et les nuisances qu'entraîne ce chantier pour les populations? Eh bien, moi je dis, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous devons absolument obtenir ces décisions ministérielles qui nous permettent de savoir quel est le cadre dans lequel ces travaux vont se réaliser. Le flou subsiste de manière très globale sur ce projet.
on va dire que très peu de choses sont claires. C'est qu'il y ait un débat, et non pas uniquement des informations sur du comment on va faire et comment on va opérer pour faire avancer le projet. Eh bien, nous nous apprêtons à avoir des saccages dans toute la région et nous devons nous battre contre cela parce qu'encore une fois, il y a une ligne existante qui peut très bien faire le boulot et qui est sous-exploitée et que nous demandons d'abord d'amener jusqu'à sa saturation avant de créer des chantiers aussi gigantissimes, pharaoniques, qui sont en complète contradiction avec la fragilité de l'environnement montagnard savoyard. Monsieur Guémard, bonjour. Vous pouvez me dire un petit mot par rapport à ce résultat de, Il n'y a pas de résultat. De concertation et d'information? L'idée de tout ça, c'est de faire croire à tous ceux qui étaient dans la salle que ce n'est plus un projet, c'est un chantier, que le coup est parti, qu'on ne peut plus rien arrêter. Et moi je dis non, c'est pas vrai du tout, il faut rester mobilisé, il faut continuer à se battre. Qu'est-ce qu'il en ressort pour vous? Bon, aujourd'hui, il s'agit quand même, il faut bien le préciser, d'une réunion d'installation de la commission de concertation. Il y a eu des questions qui ont été évidemment intéressantes, qui ont été posées. Il n'y a pas eu toujours les bonnes réponses, mais on a aussi encore en phase d'études et que les réponses pourront être acceptées après la prochaine réunion qui pourrait être après les élections municipales. Il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport et aux habitants, puis même certains maires qui n'ont pas d'informations. Voilà. C'est tout le problème de ces grands projets. Il faut bien veiller à la concertation rapprochée avec les élus, les populations, sans quoi il peut y avoir un blocage sur tel ou tel projet qui est bien évidemment, à mon sens, intéressant pour la Savoie, pour la France. Qui n'ont absolument pas répondu aux questions. Et pour ce qui nous concerne, j'ai posé au moins 3 questions, 0 réponse. Et en tout et pour tout, nous avons été gratifiés d'une adresse email où les questions pourront être posées par écrit et la réponse sera apportée dans un délai inconnu. Ce que j'en retire, c'est pas grand-chose, c'est que de toute façon tout est ficelé d'avance. On a une espèce de concertation où finalement, oui, on va discuter, mais de toute façon on va rien changer au progrès. Par exemple, la question qui a été posée de dire et si on s'aperçoit qu'après des sondages et tout, on va épuiser les ressources en eau de la montagne, qu'est-ce qu'on fait? On arrête le tunnel ou pas? Là, il n'y a pas de réponse. Ça, c'est très clair, net et précis. Ce projet est complètement opaque. On a des inconnus à toutes les étapes. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui sera fait, par exemple, des roches excavées. On ne sait pas quand seront réalisées ou pas les voies d'accès. Par contre, il y a une question auquel ils répondent jamais. C'est les délais. C'est-à-dire que dans combien... Est-ce qu'ils vont faire vraiment du report modal? Non, ils n'en feront pas. On n'aura pas de report modal avant 2050. Donc en attendant, puisqu'ils ne soutiennent pas l'autoroute ferroviaire pour qu'elle continue, ils n'ont pas prévu de faire vraiment des plateformes de chargement pour charger les marchandises ou les camions. Donc de fait, c'est un projet, voilà, c'est pour faire travailler le BTP tout simplement. Supporter des trafics de marchandises qui sont complètement démodalisés pour le coup, puisqu'on n'a pas de report possible entre la version grand gabarit qui est envisagée et puis le transport de fret tel qu'il existe et qu'il est possible de faire aujourd'hui.